OK, le titre. The Secret Thought of Successful Women, Why Capable People Suffer from the Imposter Syndrome and How to Thrive in Spite of It. Tabarouette. Tu peux jamais apprendre ça par cœur, oublie ça, là. C'est rapide, moi. Oui, mais il faut que je le lise, là. Alors, The Secret Thought of Successful Women, Why Capable People Suffer from the Imposter... OK, bravo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Écoutez, vous avez peut-être vu le blooper, là. Je ne sais pas si vous aimez mon anglais. Je pense qu'il faut que je me pratique encore un petit peu. Écoutez, aujourd'hui, je vous donne 2 stratégies pour améliorer votre discipline, votre détermination. On est en début d'année. Souvent, là, vous êtes peut-être fixé des objectifs. S'il y a quelques semaines, vous avez entendu mon entrevue sur comment, justement, se fixer des objectifs, comment persévérer aussi. Aujourd'hui, 2 stratégies pour, justement, avoir plus de discipline. Parce qu'on le sait, quand on a un nouvel objectif, ce qui est super important, c'est toute cette question de discipline, de garder notre détermination. Alors, il y a eu 2 chercheurs qui s'appellent Dan Ariely et Daniel Pink qui ont fait des études sur la motivation, ils ont fait des recherches là-dessus et sont arrivés à un constat. Une des premières choses qui est tellement importante quand on veut justement être plus discipliné, plus déterminé, c'est qu'il faut que la motivation vienne de l'intérieur de nous. Donc, on appelle ça la motivation intrinsèque. Et une des façons que la motivation intrinsèque se manifeste, c'est de comprendre pourquoi on fait une tâche, de donner un sens à notre tâche. Alors ça, ce que ça fait quand on sait pourquoi on fait quelque chose, effectivement, ça nous aide à avoir cette petite flamme à l'intérieur de nous, contrairement à la motivation extrinsèque qui vient d'une récompense souvent matérielle extérieure. Je vous donne des exemples. Prenons votre vie professionnelle. Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous avez l'impression de vous réaliser? Est-ce que vous avez l'impression que votre travail a un sens? Si vous répondez oui, bien vous avez cette motivation qui vient de l'intérieur, donc la motivation intrinsèque. Vous avez vraiment l'impression d'être à la bonne place, de faire une différence, que votre travail est significatif. Donc, il y a un sens. Alors qu'à l'inverse, si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous dites, ben moi là, non, moi je travaille juste pour mon chèque de paye qui arrive à la fin de la semaine, on s'entend, le salaire est une motivation, une récompense extrinsèque. Et fort probablement que vous le faites, vous continuez à travailler, mais c'est juste pour le salaire et vous n'avez pas nécessairement de plaisir. Donc, vous n'avez pas cette motivation qui vient de l'intérieur de vous. Donc, évidemment, un autre exemple, la personne qui dit « Moi, je me donne un objectif, c'est de bouger plus cette année, je veux être plus en forme. » Évidemment, on sait tous qu'on doit bouger. Je veux dire, je vous invente rien aujourd'hui en vous disant « C'est important pour la santé. » Ceci étant dit, si tu le fais juste pour ça, évidemment, tu ne seras pas nécessairement motivé. Par contre, le jour où tu trouves un sport ou une activité physique qui te fait triper, qui t'allume, dans laquelle tu as du plaisir, quelle que soit cette activité-là, on s'entend dessus que ça change complètement la donne. Ça devient, du coup, oui, je le fais pour ma santé, mais à la base, je le fais parce que ça m'apporte du plaisir, ça me procure de la joie et la récompense, de toute façon, c'est plus de santé. Donc, super important. Première stratégie, posez-vous toujours la question, pourquoi est-ce que je fais ça? Donnez un sens à la tâche que vous faites, quelle qu'elle soit. Ça va vous aider justement à être plus discipliné et aussi plus déterminé. Deuxième chose, la puissance du plan. Et avant de terminer cette entrevue aujourd'hui, cette rencontre avec vous, je veux juste vous dire, dans la prochaine vidéo, donc dans la longue entrevue, vous allez voir, je vais vous donner vraiment 8 habitudes à développer pour être plus discipliné. Et entre autres, il y en a 2 là-dedans qui sont tellement powerful. J'utilise un anglicisme, mais c'est vraiment vrai. Alors évidemment, si vous êtes membre premium, je vais vous inviter tout de suite après cette vidéo à aller visionner les 8 habitudes super importantes. Si vous n'êtes pas encore membre premium, prenez l'information, vous allez voir, il y a plein d'avantages à devenir membre premium à Mastef TV. Donc, évidemment, la puissance du plan. Ce qu'on sait, c'est que toutes les personnes
qui ont réussi à atteindre certains objectifs, à garder une discipline personnelle, à être déterminés, ces gens-là, si vous leur posez la question, ils vont tous vous dire « Oui, mais moi, j'avais un plan. Hein? » Exemple, j'ai monté une grande entreprise, mais depuis toujours, j'avais un plan. Je savais exactement ça allait être quoi les étapes pour me rendre à mon objectif. La personne qui dit « Moi, j'ai fait une grande perte de poids. » Ben, cette personne-là, si vous lui parlez, fort probablement qu'elle avait un plan, puis il y a eu des étapes, puis il y a eu des paliers, puis il y a eu des succès, puis des fois, on recule, mais super important. Donc, vous voulez être plus discipliné, vous voulez être plus déterminé, donc gardez votre détermination. Posez-vous toujours la question, c'est quoi mon objectif? Puis est-ce que j'ai un plan concret? Est-ce que je sais ça va être quoi les étapes? Et notez-les. Et ça, souvent, ça contribue justement à augmenter votre motivation intrinsèque. Et c'est cette motivation-là qu'on veut être en mesure de cultiver à l'intérieur de nous. Donc, évidemment, je vous le dis, si vous voulez être encore plus discipliné, encore plus persévérant dans l'atteinte de vos objectifs. Si vous voulez les atteindre une fois pour toutes, évidemment, allez voir la longue entrevue dans laquelle je vais vous partager 8 habitudes pour être super discipliné, justement pour garder le focus puis la persévérance. En attendant, je vous dis merci. Et j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous aimez ce que je fais, partagez mes petites vidéos. Écoutez, mon but est de faire en sorte qu'on ait un monde meilleur. Je veux, vous le savez, hein, je veux inspirer 10 millions de personnes au cours des 10 prochaines années à avoir une vie plus équilibrée, plus épanouie, autant une vie personnelle que professionnelle. Alors, j'ai besoin de vous. Aidez-moi à faire un monde meilleur. Donc, si vous connaissez des gens qui peuvent bénéficier de mes petites capsules, transférez-le. Alors, merci, je vous embrasse. Merci d'être là et on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!